bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Non, j'allais pas hurler comme hier. Non mais ça va aller 5 minutes. Replace au naturel et place au nouveau Manga Café News du jour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben je vais vous le dire. Au sommaire du jour, Banana Fish. Vous vous rappelez? Eh ben on a des infos sur la Perfect Edition qui arrive très bientôt. Un tome supplémentaire pour Zozo Zombie, l'anime Psychic Princess bientôt sur Crunchyroll, le nouveau manga de Koji Iseo, One Punch Man, attention, ça fait des dégâts, les sorties manga du jour, oui, pas pour finir parce que j'ai une annonce importante à vous faire à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, Manga Café News, c'est maintenant, promis, c'est maintenant. Banana Fish, publié chez Panini Manga entre 2002 et 2006. Vous vous rappelez, Banana Fish, c'est très dur à trouver, beaucoup l'aiment, c'est un super animé, c'est un super manga, il est très dur à trouver et certains payent des prix exorbitants pour pouvoir l'avoir. Eh bien, une Perfect Edition va sortir. Et je connais bon nombre de mes amis qui ont réussi à trouver l'intégrale pour un prix à 3 chiffres. Il sort en Perfect Edition. Oui, il s'agira d'un plus grand format que l'habituel, toujours chez Panini Manga. Et chaque tome étant voué à comporter 2 volumes de l'édition originale, qui en comptait 19. A l'occasion de cette nouvelle édition, Panini Manga proposera une traduction entièrement revue. Chaque tome contiendra une carte postale en bonus. Il y aura donc 10 tomes au total et le dernier volume sera enrichi de recueils d'histoires courtes inédites en France. Donc si vous voulez commencer Banana Fish, c'est le bon moment. Le tome 1 en plus est prévu pour le 31 mars 2021 au prix de 16 €. Et franchement, ça donne envie. Ça donne très envie. Et bah, bien évidemment, je vais commencer Banana Fish parce que Banana Fish, c'est la vie. Oui, c'est facile, tout le monde le dit, c'est la vie. Et Banana Fish, c'est trop bien. Je vais pas vous lire le synopsis, sinon ça va être trop long. Mais intéressez-vous à Banana Fish. Allez sur le site Manga News, c'est là où je vous lis les news. Allez-y, renseignez-vous. Je ferai pas plus parce qu'après, vous allez encore pleurer que c'est trop long. Connaissez-vous la série Zozo Zombie? Bah moi non. Et bah initialement achevée en février 2018, la série Zozo Zombie a eu un droit à une suite sous le titre Zo Zombie Kun Z. Une séquelle qui aura été courte puisqu'elle s'est achevée hier au Japon. Prépublié dans le Kuroko Comics, ce deuxième titre de Yasunori Nagatoshi s'est conclu ce lundi 15 février dans l'édition de mars de la revue de prépublication. Il ne totalise qu'un et unique volume qui paraîtra au Japon le 26 du mois. Sur Twitter, le mangaka a publié un dessin célébrant la fin de ce titre. Est-ce que on l'a en France? Mais bien sûr, on l'a en France. Pour rappel, la série originale fut publiée entre 2013 et 2018 pour un total de 11 volumes et ceci proposé chez nous aux éditions Vega, les 4 premiers tomes étant disponibles. Si vous voulez connaître cette petite série qui m'a l'air fortement sympathique, fortement délirante, c'est aux éditions Vega. Je savais même pas qu'il y avait une boîte d'édition qui s'appelait Vega. Oui. L'anime Psychic Princess, bientôt disponible sur Crunchyroll. Un nouvel anime qui va arriver donc sur la plateforme Crunchyroll. La série Psychic Princess, Tsung Line Fei, vient de rejoindre le catalogue de Crunchyroll en VOST FR. Adapté d'un webcomic chinois publié par Tencent, encore eux, cette comédie fantastique comprend 16 épisodes disponibles en VOST FR et a été diffusée en Chine mais aussi au Japon en 2019. Et les suivants arriveront prochainement. La série sera disponible sur Crunchyroll dans le monde entier, sauf au Japon, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et à Macao. Pourquoi Macao, je sais pas. Mais voilà, vous avez donc un nouvel animé qui est de base un manhwa, enfin même pas un manhwa parce que c'est même pas coréen, c'est chinois. On a eu pas mal d'animés chinois qui étaient vachement qualitatifs récemment, donc à voir. À voir si ça vous intéresse. Voilà, vous aurez les premiers épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll. Donc si jamais ça vous intéresse, renseignez-vous. Le nouveau manga de Koji Iseo. Pas de repos pour Koji Iseo.
Spécialiste de la comédie romantique coquine. En effet, alors que Hitman, les coulisses du manga, prendra fin avec son chapitre à venir, le nouveau manga de l'auteur débutera à ce moment précis. La 12e édition annuelle de Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha, apparaît ce mercredi 17 février, sera donc un double événement avec l'artiste. D'une part, Hitman tirera sa révérence avec son ultime dernier chapitre, et se finira donc du coup Hitman avec le 13e et dernier tome. Donc c'est plutôt une série courte. Et c'est dans le même numéro que débutera Megami no Café Terrace, la nouvelle comédie romantique de Koji Seo de type harem. La série fera la une de la revue, tandis que le premier chapitre sera long de 75 pages, dont certaines planches aux couleurs. L'intrigue se déroulera au sein d'un café situé sur une plage et tenu par des jolies jeunes filles. C'est un harem quoi, bon, c'est pas compliqué. Hitman est bien sûr disponible aux éditions Pika et va bientôt se terminer, mais il n'y a pas que Hitman, puisque l'auteur a aussi fait Suzuka So Where Your Life, Half-Life et Fuka, qui est très bien. J'aime beaucoup Fuka, j'ai beaucoup aimé à l'époque, et Hitman a l'air très intéressant. Donc l'auteur a tendance un petit peu, voilà, il est un peu borderline, mais il fait quand même de très bonnes œuvres. Et sa prochaine œuvre sera dans un café avec des jolies jeunes filles. Pourquoi c'est pas dans un manga café, hein? Est-ce qu'il y en a ici? Non? Vous avez juste un vieux moustachu barbu. Eh ben on peut pas tout avoir, hein? Tous les cafés ne sont pas les mêmes. Voilà. One Punch Man. Oui, il arrive, il est toujours là. Il a atteint les 24 millions d'exemplaires en circulation du tome 1 au tome 23. Ah oui, on parle de Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, One Piece, mais le chauve capé est toujours là. Oui. Et il a pas fini d'en découdre. Et même un Luffy aussi puissant soit-il, eh ben Saitama le déglingue, parce qu'il est le One Punch Man. Oui. Donc, si vous ne connaissez pas encore One Punch Man, et si vous ne comprenez pas ce que je vous raconte, eh bien vous avez One Punch Man qui est disponible, c'est Kurokawa, et je vous conseille de le lire et de regarder la première saison de l'anime, parce que la saison 2 c'est de la merde. C'était gratuit. Allez, avant de passer à la news très importante, on va passer aux sorties manga du jour. Vous les attendiez, et bordel aujourd'hui, attention, on est servi. Avec tout d'abord chez Pika Édition, Adam, l'ultime robot, le 3e tome, le 4e tome de Harmony, le 1er tome de I Feel Love After School, le 2e tome de Magic Knight Reinhardt, spécial 20 ans, le 5e tome de Nos Précieuses Confidences, le 7e tome de Record of Grand Crest Wars, le 5e tome de Swimming Ace et le 23e tome de UQ Holder. On passe chez Panini Manga avec le 9e tome de Dodge, Bullet et Carnage. Chez Glénat, attention, grosse sortie aujourd'hui. Tout d'abord avec le 16e tome de Hajin, le 3e tome de Blue Giant Supreme. Burn the Witch, ça y est, c'est aujourd'hui, ça sort, le tome 1 sort aujourd'hui. Ça va faire des heureux, le 14e tome de Dr Stone, le 16e tome Les Enfants de la Baleine, le 12e tome de Gun Last Order édition originale et le 17e tome de Masked Noise. Aujourd'hui chez Nobinobi sort le 1er tome de Carol and Tuesday. On passe chez Delcourt Tonkam avec le 1er volume de L'autre côté de l'horizon, le 3e volume de Golden Ship, le 7e volume de My Teacher My Love, le 6e tome de Sacrificial Vote et le 1er tome de Sans Expérience. On passe chez Kazé avec le 26e tome de Black Clover et le 30e tome de Rin. Et pour finir, chez H2T, leur petite nouveauté, le 1er tome de Flar Levium. Oui, Burn the Witch, ça y est, ça sort, mais pas que, plein de bons mangas sortent aujourd'hui. C'est une grosse journée de sortie aujourd'hui et précipitez-vous dans vos librairies les plus proches pour vous faire plaisir. C'est le bon jour pour se faire plaisir. Mais attendez, je vous avais dit qu'il y avait une news importante pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit. Oui. Et ben regardez ça. Nintendo. Qu'est-ce que ça a à voir dans le Manga Café News? Juste pour vous prévenir, si vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas forcément sur le serveur Discord, ce soir je suis en live. C'est écrit demain, là, dans l'image que vous voyez, parce que je tourne toujours la veille au soir pour le lendemain. Bon,
aujourd'hui, 23h, un Nintendo Direct. Ce soir, je suis en live. Donc, ce soir, on fera la partie live et à 23h, on enchaînera sur le Nintendo Direct. Mais pas de panique, vous aurez la rediffusion de ma réaction en direct live à ce Nintendo Direct sur la chaîne YouTube samedi à 11h du matin. Voilà, vous aurez la rediff live samedi. Pourquoi samedi? Pour que ça reste à peu près dans le cercle de sortie des vidéos, tout simplement. J'aurais pu le faire bien avant, mais je veux que ça reste à peu près dans le thème des rediff live du samedi. Bref, ce soir à 23h, un nouveau Nintendo Direct d'environ 50 minutes. Accrochez-vous, dédié aux jeux déjà disponibles tels que Super Smash Bros Ultimate. Sûrement un nouveau personnage qui est dans le Season Pass. Et d'autres titres prévus pour le premier semestre 2021 sur la Nintendo Switch. Alors, on part sur des pronostics. Est-ce qu'on va pas avoir un petit truc de fin qui montre Zelda ou potentiellement le prochain jeu Pokémon de cette fin d'année? Ça va parler de Pokémon Snap, c'est sûr, puisqu'il sort au premier semestre 2021. En tout cas, on va voir ce qui est prévu, ce qui sort au premier semestre 2021. On prie pour avoir des news de Zelda, on prie pour avoir des news d'un nouveau jeu Pokémon, en plus de Pokémon Snap, et on prie pour avoir des belles surprises pour cette fin d'année. Peut-être qu'il y aura un autre Nintendo Direct avec des news plus importantes d'ici mars-avril, c'est même sûr. Mais en attendant, on a, comme d'habitude, un Nintendo Direct à la seconde quinzaine de février et ça sera ce soir sur Twitch. Venez nombreux à partir de 23h, venez, je vous attends, on va réagir en live, on va partager ça en live et j'espère que vous serez nombreux. C'est tout ce que je voulais dire. Je me sers du format news aussi pour vous donner des news aussi sur la chaîne et sur la chaîne Twitch. Voilà, j'ai oublié de le préciser, mais c'est en live sur Twitch. Les habitués le savent, je fais que des lives sur Twitch, pas sur YouTube, parce que Twitch est plus stable avec la connexion que j'ai actuellement. Et je préfère Twitch, voilà, tout simplement. Ça sépare bien les lives des formats news et des formats un petit peu plus manga, un peu plus travaillés de la chaîne. Bref, on se retrouve du coup ce soir à 23h, je l'espère, sur Twitch. Soyez nombreux. Et on se retrouve de toute manière demain, 7h du matin, pour de nouvelles news croustifondantes. En attendant, passez une agréable journée et prenez soin de vous. C'était Méric, Boujou, les internautes. Et j'ai failli me crever l'œil. Allez, à demain.